et souffre les douleurs de l'enfantement. Mes amis, est-ce que vous êtes conscients de ce que je viens de lire ici? Nous savons que nous sommes Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ailleurs, il est dit que toute la création gît sous la puissance du diable. Il est dit qu'il est le vainqueur des nations. Amen. Alors, mes amis, comment considérez-vous ces choses-là? Oui, c'est bon, c'est reparti. Ah, c'est là, c'est là. Oui, ok, ça va. Donc, toute la création juive, tout entière, elle est sous la puissance du malin. Mes amis, sous la puissance du malin, mes amis, c'est de la dictature. Est-ce que vous pensez qu'il y a une quelconque liberté glorieuse avec l'ennemi? Sincèrement, je vous pose la question, est-ce que vous croyez qu'il y a une liberté avec l'ennemi? C'est un dictateur, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un destructeur, mes amis. Et ce qui se fait avec la mondialisation ne va aller qu'en empirant. Comprenez que tous nos chefs des nations vont suivre des enseignements lucifériens. Ils veulent véritablement vivre le projet du diable, qui est d'asservir les nations, de les dominer. Et on le voit, ça se fait dans toutes sortes de dimensions sanitaires, médicales, mais aussi monétaires, et donc de liberté simple, de liberté très simple. Mes amis, regardez maintenant, il y a des endroits où vous ne pouvez même plus marcher, vous devez rester chez vous, à une certaine heure, vous ne pouvez plus sortir. Et il faut démonter les mécanismes et comprendre ce qui se tient là derrière et comment nous pouvons réagir dans ce temps. Amen. Alors, mes amis, que fait Dieu? Justement, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et que fait Dieu pour ça? Que fait Dieu pour tant de douleurs et tant de souffrances? Eh bien, Dieu a donné une réponse. Mes amis, Dieu a toujours été un libérateur de son peuple. À partir du moment où ses enfants crient à lui et qu'ils voient la douleur et la souffrance, il vient pour délivrer, c'est-à-dire rendre libre. Et on l'a vu dans le cas des Hébreux. Ils ont été captifs pendant 430 ans en Égypte, et quand ils n'en pouvaient plus, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a libérés, mes amis. Il les a fait sortir à bras forts, à main étendue. Amen. Donc, ça montre bien que Dieu est un libérateur. Et comment le fait-il? Eh bien, la réponse, c'est dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il nous est dit que dans le début de son ministère, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Les amis, nous trouvons dans ce paragraphe de 18 à 20 les mots captifs, opprimés, délivrés, libres, cœur brisé, grâce. Est-ce que tous ces mots ont un sens précis pour vous? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça correspond à quelque chose dont vous comprenez l'importance? Jésus a prononcé ces mots de captifs, d'opprimés. Il parle de délivrer, de rendre libre, des cœurs qui sont brisés, guéris, et de grâce. Mes amis, eh bien, ces mots, ils ont un sens profond pour la liberté. Amen. C'est l'appel de Jésus quand dans Matthieu il dit au chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais êtes-vous prêts à recevoir ces instructions? Mes amis, c'est quelque chose d'important parce que je le répète, moi, au travers de mon ministère depuis 47 ans maintenant, eh bien, je vois des tas de gens
qui, en fin de compte, se fichent éperdument du conseil du bon berger. Et sont tout étonnés d'avoir après des gros problèmes et de ne pas en sortir. Il est l'admirable conseiller. Donc ces conseils sont absolument admirables. C'est ce qu'il dit ici. Recevez mes instructions. De qui recevez-vous vos instructions? On a vu Adam tout de suite, eh bien, il était pris en charge par l'esprit du mal. Et il a commencé à être instruit. Mes amis, il y a deux types d'instructions. Celle qui vient de Dieu, celle qui vient du diable, celle qui vient du monde. Mes amis, il est important dans ce temps-ci, parce que Dieu a besoin d'un peuple qui comprend et qui marche dans la lumière et qui ne soit plus tenu par les ténèbres. Mais il est important de recevoir ces instructions. Et c'est là où on voit les vrais disciples. C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites les disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'était la règle. Et beaucoup ne l'ont pas fait et ont menti et ont avancé des contrefaçons, ont falsifié les Écritures. Donc il est important dans ce temps de revenir à l'exactitude de la foi. Mes amis, la foi vient de ce que l'on entend de Dieu, pas de ce que l'on ressent, pas de ce que l'on voit de nos yeux, parce que c'est trompeur, mais ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. La foi, ça vient de cela. Alors, recevez les instructions, les amis, c'est très bien. Et automatiquement, eh bien, vous allez avoir une décharge, une fatigue, une décharge et un repos de l'âme. C'est ce qu'il dit. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais êtes-vous prêts à recevoir ces instructions? Qui est votre instructeur? Amen. Mes amis, est-ce que Jésus est devenu le bon berger qui vous conseille? Est-ce que Jésus est devenu le consolateur et l'animateur de vos vies, l'instructeur, le berger de vos âmes? C'est ça. Dans Jean, chapitre 8, je suis obligé de prendre du texte parce que je voudrais construire quelque chose avec vous qui va vous aider dans le temps qui vient ici. Et Jean 8, 31, 47 nous dit, c'est assez long. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On sait que Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, je l'aimerai, je viendrai, je me manifesterai à lui. C'est là où tout se déclenche. Parce que nous naissons de la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la parole de foi, hein, comme le dit l'apôtre, celui qui fait des miracles et qui vous donne l'Esprit Saint au milieu de vous, il le fait par quoi? Par la prédication de la loi, par les œuvres de la loi, par la prédication de la foi. Et c'est ça, en fin de compte, Jésus est venu donner la prédication de la foi. Amen. Parce que c'est dans la foi que se trouve la victoire. Amen. Alors, il dit, vous êtes à ce moment-là, vous, mes disciples. Vous êtes vraiment, beaucoup de gens en réalité se disent chrétiens, mais ne sont pas vraiment des disciples. Parce qu'ils se fichent éperdument de ce que Jésus a dit. Les instructions du Seigneur, ça n'est pas leur tasse de thé. Alors il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire elle vous rendra libre. Amen. Mes amis, le monde actuellement a mangé des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, et ils sont complètement sidérés, sans force. Ils sont dans un état hypnotique, hystérique, parce qu'en réalité, on est en train de les déjanter complètement. Mais Jésus a dit, ne soyez pas troublés, parce que ces choses-là devaient arriver. Et il a dit, celui qui gardait sa parole, il le garderait au moment de la grande tentation qui viendrait sur le monde. Quand est-ce que vous croyez que ça va arriver? Nous y sommes en plein, mes amis. Nous y sommes en plein. Ces temps-là avaient été prophétisés et nous sommes dans ces temps de grande épreuve. Amen. Mais ceux qui connaissent leur Seigneur, au contraire, vous allez voir qu'en réalité, il y a des choses surprenantes qui vont se faire. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disaient tout à l'heure Agathe et Christian. Des temps tout à fait spécifiques vont venir pour le reste. Ceux qui ne fléchissent pas le genou devant le monde, amen, mais qui fléchissent le genou devant le Seigneur. Alors, ils lui répondirent, hein, parce que ça les avait excités, les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils lui répondirent à ce qu'il avait dit, donc vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous affranchira. C'était presque une offense pour eux. Comprenez?
Comprenez que c'était une véritable offense. C'est pour ça qu'ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment? Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, Jésus leur dit, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les amis, c'était là quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Ils pensaient qu'ils étaient les fils d'Abraham. Et c'est vrai que du point de vue ethnique, ils étaient les fils d'Abraham. Et on sait bien que la postérité d'Abraham, tous n'étaient pas les fils et les vraies filles d'Abraham. Parce que ceux qu'ils sont, ce sont ceux qui avaient la foi et les œuvres d'Abraham. Et il avait dit d'ailleurs qu'il y aurait une postérité qui serait nommée en Abraham, qui recevrait l'Esprit de Dieu. Amen. C'est tellement important. Si donc le Fils vous affranchit, verset 36, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut être réellement libre? Mes amis, dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont réellement libres. Donc vous voyez le niveau de crainte, le niveau d'angoisse, le niveau d'anxiété, le niveau de servitude et de tout ce qui se fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont réellement libres. Or, Jésus est venu pour rendre libre. Amen. Oh mes amis, dites-moi oui et amen. Parce que sinon ça ira mal pour vous, hein, je peux vous le dire. Mais la majorité des gens ne croient plus. Des tas d'églises ne croient plus et ne prêchent plus ce que je suis en train de vous prêcher. Ils sont dans des servitudes et dans des compromis qui n'ont plus rien à voir du tout avec la vérité qui rend libre. Amen. Alors, je vais un peu plus loin. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que, dit-il, ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ça a dû les mettre en colère, c'est pas possible, parce que pour eux, ils s'estimaient être les fils d'Abraham. Mais Jésus a un démenti cruel et clair et net. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même. Si c'est lui qui m'a envoyé, pardon, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les amis, on est devant un gros problème mondial, justement quand Jésus dit « Je suis venu pour proclamer la liberté à des captifs ». Le monde est sous capture. Il est sous une capture mentale. Il est dans la dimension du mensonge qui s'est étendu depuis l'aube des temps et jusqu'à maintenant. Mais nous savons que ça va bientôt se terminer. Et Dieu lève une génération, ici à la fin du temps, qui est véritablement l'épouse de Christ et qui marche dans la vérité, comprenant la vérité. Parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas de liberté sans la vérité. Mes amis, je sais, dans le ministère de délivrance que je fais depuis des dizaines d'années, s'il y a une chose qui peut rendre libre une personne, c'est de commencer à mettre en évidence les œuvres des ténèbres et de dire ce qu'est la vérité. À ce moment-là, il y a une possibilité pour la personne de sortir de joug, de sortir de lien, de sortir de domination, de sortir de possession. Je sais pour l'avoir expérimenté des dizaines et des dizaines de fois. Mais si on n'amène pas la vérité, peut-on affranchir et rendre libre quelqu'un? C'est totalement impossible, mes amis. C'est totalement impossible.
C'est la vérité qui rend libre, qui affranchit. Amen. Alors, comprenez ce que dit Jésus. Il dit, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous affranchira d'une servitude de capture mentale et de cœur et des sentiments et tout. Amen. Et c'est ça qui est important, mes amis, dans ces temps-ci, c'est d'être des hommes et des femmes qui ne sont plus sous le joug d'une servitude et d'une manipulation émotionnelle, culturelle, religieuse ou autre. Mais c'est de marcher comme des enfants du Seigneur. Amen. Souvenez-vous, nous avons tous chanté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est où? Les quoi? La liberté. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais Jésus a dit, vous savez, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez et il sera en vous. Et qu'est-ce qu'il vient faire en nous? Eh bien, il vient nous dire la vérité pour que nous soyons libérés. Amen. Il n'y a de liberté que dans la dimension de l'Esprit Saint. Amen. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne pourrais pas vous toutes les dire aujourd'hui, mais il est important de comprendre ce processus que nous allons entreprendre ici. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, jusqu'à 4, 1, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu et nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent, constant, est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous pouvons user d'une grande liberté. Paul dira qu'ils étaient éliés pour la liberté qu'ils manifestaient. Parce que les gens qui sont sous la loi ne peuvent pas supporter la liberté des gens qui vivent dans l'esprit. Parce qu'il y a confrontation, il y a conflit. Jésus était en conflit avec les docteurs de la loi, les sacrificateurs, parce qu'ils étaient captifs. Mais ceux qui rentrent dans la foi du Seigneur entrent dans un ministère de liberté. Amen. C'est ce que dit Jacques dans son épître, le frère de Jésus. On aura l'occasion de revenir dessus demain. Mais il dit, quiconque aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi de la liberté, c'est la loi parfaite, c'est la loi de l'esprit. Amen. C'est la loi de l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont sous la loi de Christ, ils ne sont plus sous la loi ancienne, mais sont sous la loi de Christ, sous la loi. C'est pour ça que Paul Jacques parlera d'une loi, la loi parfaite, la loi de la liberté. Amen. Et c'est celui qui aura plongé les regards là-dedans, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, sera heureux dans toute son activité. Pourquoi? Parce que cette loi va lui permettre de vivre une dimension de vérité, de délivrance et de puissance. C'est ce que l'Église connaissait dans les débuts et qu'il est important qu'elle revienne. Chaque épouse doit revenir dans cette dimension-là. Les premières épouses du Seigneur avaient cette dimension-là et elles vivaient cette dimension-là. Alors, comprenez l'importance de cela. Donc, en effet, si ce qui était passager était glorieux, et le ministère de la loi de la condamnation a été d'une certaine façon glorieuse, on le voit au travers de Moïse, mais ce qui est venu avec Jésus est de loin supérieur. Supérieur. Est-ce que vous comprenez que la nouvelle alliance a une dimension supérieure?
Alors, c'est pour ça qu'il dit, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait le voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus dupes d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. D'un seul coup, ils voient, ils comprennent. Parce que Christ est venu, nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est pas que la loi est quelque chose qui maudit, mais la loi, la chair la rendait impuissante. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté, la liberté qui nous vient de Dieu, pas des réclamations syndicales, pas des gens qui crient sur la rue, pas des gens qui confrontent pour réclamer des droits. C'est la liberté qui vient de Dieu. C'est la liberté qui exprime. Elle est supérieure. Elle est supérieure. Et le peuple de Dieu est en train de se préparer, le vrai peuple de Dieu, les vraies épouses, sont en train de se préparer justement parce qu'elles comprennent de plus en plus. Il dit que dans la fin des temps, la révélation, la connaissance allait augmenter. Et ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Les amis, nous sommes dans ce temps où la connaissance augmente. Amen. Où les sceaux sont retirés pour comprendre ce qui était caché. Parce que beaucoup de choses ont été cachées. Mais maintenant, c'est révélé. C'est ce que l'archange Gabriel a dit à Daniel. Scelle ces livres, parce que c'est pas pour ce temps, mais c'est pour les temps de la fin. Et plusieurs le liront et comprendront et auront de l'intelligence. Est-ce que vous voulez être intelligent? Vous savez, il y a une intelligence qui nous permet d'être libres. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents et qui restent toujours des bobos, qui vont aller au casse-pipe, comme on dit. Hein. Mais Dieu ne nous a pas destinés au casse-pipe. Il veut pour nous la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. C'est le but. C'est le but. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui révèle ces choses. Amen. Alors, nous tous, hein, et je reprends, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'y a pas un endroit plus libre qu'auprès du Saint-Esprit. J'aime son partenariat. J'ai appris à vivre avec lui depuis 1975, et là où il se trouve, il amène toujours un souffle de liberté. C'est extraordinaire, mes amis. C'est important de comprendre. C'est pour ça qu'on sait que, et Paul le dit dans Romains 8, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la liberté comme Dieu est libre. Amen. Jésus, quand il vient proposer la liberté, de quelle liberté il parle? De celle du monde, de ce que le monde essaie de se tailler. Vous savez, il y a plein de choses, hein. Freedom, tout ce qui s'ensuit. Vous avez plein de trucs là. Ah, on crie à la liberté. Et aussitôt qu'il y a une pression quelconque, on veut la liberté. Les peuples, souvent, se sont révoltés pour avoir de la liberté contre tous les tyrans. Pas vrai? Eh bien, vous savez, quand l'Église sera retirée, les gens vont crier à la liberté, mais ils ne l'auront plus jamais. C'est en train de se faire. Tout est en train. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont entrer dans la gloire, dans la dimension glorieuse de la liberté des enfants de Dieu? Parce que c'est ça qui va se passer. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Moi, je voyais encore ici une prophétie, d'ailleurs, qui a été mise sur CVC Seba, d'Alain Lepage. L'Église n'est pas prête. Beaucoup, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas au Seigneur et qui n'ont pas un partenariat avec lui, je crois que je ne mets pas un cent sur leur tête, c'est fini. Mes amis, il est plus que temps de réagir pour certains. Ce que je vous dis est très important. À qui obéissez-vous? À l'Esprit de vérité? Est-ce que vous avez un partenariat avec l'Esprit de Dieu? C'est ce qu'il dit. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la vérité. Mes amis, c'est la liberté.
Et il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous sommes encouragés et nous sommes tout proches de voir ces choses-là. Mais déjà, l'épouse, qu'est-ce qu'il est dit? L'épouse qui va s'envoyer, s'en aller, elle sera glorieuse. Elle sera pure, elle sera sainte. Elle sera libre. Mes amis, il n'y a pas plus libre que quelqu'un qui est sanctifié. La sanctification vise, en fin de compte, à détruire toute appartenance, tout lien avec le diable. Comprenez la nécessité. Et c'est ce qu'il dit, Dieu nous a réservé à la sanctification par l'Esprit Saint, pas par quelqu'un d'autre, pas par des religieux. C'est l'Esprit Saint qui conduit cette sanctification avec la parole de Dieu. Et là, nous nous sommes transformés de gloire en gloire pour arriver à la stature. Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Et c'est ce qui va se faire. Amen. Et mes amis, est-ce que Jésus était glorieux? Est-ce qu'il était asservi? Est-ce qu'il était esclave? Ah non, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus libre que lui. Moi, je peux vous dire que je l'ai vu sur la croix, même quand on clouait et qu'on lui faisait, il était là. Il était très libre. Il n'était pas sous une dimension de dictature. Il donnait sa vie. C'est ce qu'il a dit. On ne me prend pas ma vie, je la donne. Amen. Et il l'a donnée parce qu'on en avait besoin. Amen. Mais il nous donne aussi la capacité de victoire. Amen. Et de délivrance. C'est ce qu'il a dit. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Dans quoi est-ce que vous n'êtes pas libre? Dans quoi est-ce que vous n'êtes pas libre? Recherchez la vérité du Seigneur, et vous verrez qu'il va vous montrer exactement ce qu'il faut mettre comme vérité pour que vous soyez libre. Parce que la vérité affranchit. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps d'écouter ce que le Seigneur dit sur les situations, mais à partir du moment où il vous donne l'éclairage, vous allez vaincre. Parce que la vérité permet toujours d'être libre, d'être affranchi. Amen. Dites-moi même. Paul dira encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas, ça c'est Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est dans, excusez-moi, j'oublie la citation. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Mes amis, qu'avons-nous de plus besoin? Paul dira dans 1 Corinthiens 2, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Seigneur. Parce que cette pensée et cette parole nous permet d'être des affranchis constants devant toutes les situations. Et comme il est dit, nous avons reçu l'onction de celui qui est saint, et cette onction nous enseigne tout le temps la vérité. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue depuis 1975. L'onction m'a enseigné constamment la vérité. Amen. Elle est vérité. Elle ne peut pas être un mensonge. Nous l'avons reçue de celui qui est saint. Dans la sainteté, il n'y a pas de mensonge. Dieu est saint, 3 fois saint. Et quand il parle, quand Jésus parle, il parle de la vérité. C'est ce qu'il a dit à Pilate. Pilate lui a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Car il est la vérité. Il est la vérité qui est venue dans le monde, et la vérité qui peut affranchir l'homme, qui peut le rendre libre d'une liberté glorieuse. Amen. Et elle sera bien plus encore. Alors mes amis, est-ce que nous sommes en conformité au monde ou en conformité à Christ? Dans Romains 12, il nous est dit, au chapitre 12, versets 2 à 3, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Mes amis, ici, il nous parle de ne pas être conformé au siècle présent. La conformité. Amen. Vous savez ce que ça veut dire être conforme? C'est-à-dire un duplicateur. La parole de Dieu nous dit que nous devons entrer en conformité totale à ce qu'est Jésus.
Soit on veut se conformer au monde et à l'esprit de ce monde, ou soit nous nous conformons à Christ et nous rentrons dans cette conformité, gloire en gloire en gloire, jusqu'à la stature parfaite de Christ, ou, si vous ne voulez pas, eh bien vous entrez dans la conformité à l'esprit de ce siècle, à l'esprit du prince de ce monde. Amen. Dans quelle conformité sommes-nous? Est-ce que vous recherchez cette conformité? Dieu veut que nous soyons en conformité. Vous savez, si j'ai fait passer la voiture au contrôle technique, eh bien, le premier papier que l'on demande au contrôle technique, c'est votre fiche de conformité. Eh bien, pour Dieu aussi, à quelle conformité êtes-vous? Est-ce que vous êtes conforme au monde, au siècle? Est-ce que vous vous conformez au monde? Si vous vous conformez au monde, vous périrez avec le monde. Les amis, nous sommes appelés à être en conformité à Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à l'esprit de ce monde. Jésus a dit, j'ai rendu le monde ne m'aime pas parce que je lui ai rendu le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et à partir du moment où vous aimez Christ et que vous le suivez, vous ne serez pas aimé du monde. Le monde vous haïra, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne vous trompe plus conforme à eux. À qui voulez-vous être conforme? Les gens qui vivent dans la chair, conduits par la chair, vous avez vu les œuvres de la chair. C'est la dispute, la dénéglige, l'égalité, les jalousies, tout ce que ça, c'est l'œuvre du diable. Derrière, c'est tous les démons. Mais il y a la conformité à Christ. Et là, nous entrons dans l'exécution des lois parfaites de l'Esprit, qui nous conduisent en fin de compte à produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi, et toutes ces choses-là qui sont le caractère de Dieu, le caractère de Christ. Ça, c'est la conformité. Ça, c'est la conformité. Amen. Mais si nous nous conformons au monde, eh bien nous entrons dans tout cet esprit de dispute, de jalousie, de combat, de conflit, tout ce qui s'ensuit. Il dit que celui qui est à Christ a crucifié le monde avec les passions du monde. Et nous ne sommes pas redevables de la chair pour vivre selon la chair. La chair ne nous instruit que des choses de l'enfer. J'ai déjà dit, la chair, quand elle se présente, il faut être comme Lucky Luke, il faut tirer plus vite que son ombre. Il dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec toutes ses passions. Ils l'ont en horreur. Mes amis, pour crucifier quelqu'un, il faut l'avoir en horreur. Pas vrai? Il faut détester, il faut haïr cette personne. Eh bien, il faut haïr la vieille nature parce que Dieu va rien rapiécer de cette vieille nature. Et ça sert à rien de mettre des pièces de tissu d'œuf sur le vieux. C'est perdu d'avance. Et beaucoup l'ont fait et sont perdus avec ça. Il est temps que beaucoup comprennent que ça suffit de jouer au chrétien qui met des emplâtres. Ça sert à rien. Il faut être un chrétien authentique, un véritable disciple de Christ à l'image de Christ et qui est dans la conformité de plus en plus. Amen. Et qui s'affermit dans cette chose-là. Alors comprenez l'importance d'être dans le renouvellement de l'intelligence. Mes amis, notre intelligence a été complètement voilée. La parole de Dieu dit qu'auparavant, nous étions sans intelligence et sans Dieu, sans espérance dans le monde. Nous n'avions aucune participation. Nous étions rebelles par nos pensées. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a saisis. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Et cette lumière nous a permis de développer un être nouveau qui s'appelle l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et c'est ça que Dieu veut voir grandir en nous. C'est Christ qui grandit en nous. L'homme nouveau, la femme nouvelle, qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé, et non pas en conformité avec le monde. Si vous voulez vous conformer au monde, c'est terminé pour vous. Et trop l'ont fait. Et on le voit, c'est une catastrophe partout dans les églises. Dieu est en train de trier, il est en train de cribler son peuple, là, qui nettoie sa maison partout. Et nous voyons des catastrophes partout. Quand j'entends tous ceux qui se sont donnés et qui ont accrédité tout ce que les gouvernements mondialistes sont en train de faire, c'est une véritable abomination pour Dieu. On a crédité des systèmes criminels. Alors, mes amis, est-ce que vous voulez vivre renouvelé par l'Esprit de Dieu? Il faut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence.
Notre intelligence, elle ne peut pas fonctionner par elle-même d'une manière correcte. Elle a besoin d'être régénérée, renouvelée. Amen. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 19. Il nous est dit dans ce texte, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, alors si tu ne l'as pas entendu, et si conformément, et si on parle de conformité, on parle de conformité à Christ, et si conformément à la vérité, parce que Jésus étant la vérité, on se conforme à Christ selon la vérité de Christ. Amen. Qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé, c'est-à-dire régénéré dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, la vérité produit cette dimension de justice et de sainteté. Mais il faut aimer la vérité. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui n'ont pas voulu obéir à la vérité, qu'est-ce qui se passe pour eux? Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient à tous les mensonges. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde maintenant. À partir du moment où tu obéis plus à la vérité, mes amis, l'important c'est que l'Esprit Saint et la pensée de Dieu régénèrent notre intelligence. Renouvelée par de régénération, de renouveau. Mes amis, vous ne voulez pas être Alzheimer? Eh bien, soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence. Sinon, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. On est devant des temps où la population a de plus en plus des problèmes de démence. Mais on n'est pas appelé après perdre notre tête, ni notre intelligence. Mais il est important que cette intelligence soit sanctifiée, c'est-à-dire renouvelée, régénérée. Vous comprenez, c'est important ça. C'est important. Et ça, c'est la bonne manière pour vivre une dimension de victoire et de liberté. Amen. Là où l'Esprit de Dieu, il nous enseigne et nous donne toute la liberté. Et c'est une liberté qui est glorieuse parce qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des syndicats, elle ne vient pas d'un royaume, d'un gouvernement, puis tout d'un coup, oh, on va essayer de gentil avec eux. Hein. On va essayer de leur donner un petit peu de liberté. C'est ce qu'on fait. Ah oui, on va leur permettre quand même d'aller au cinéma ou au resto un petit peu. Et ainsi de suite. Ah oui, ils sont gentils quand même. Ils pensent à alléger notre peine, notre fardeau. C'est eux qui l'ont créé, le fardeau, mais c'est vous qui le subissez. Mes amis, dans Tite, chapitre 3, verset 4, il est dit, mais lorsque la bonté des hommes, la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, parce que ça c'est Jésus qui l'a fait, il est notre justice, mais selon sa miséricorde, par le baptême de quoi? De la régénération. Régénérer, ça veut dire être renouvelé, allemand. Amen. Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Il a répandu son Esprit Saint. Est-ce qu'il a eu l'impact dans votre vie pour régénérer toute votre vie, tous vos paradigmes, tous vos présupposés, toute votre culture, tout votre sens religieux, tout, le sens de vérité, de liberté, tout ça. Mes amis, en venant dans ce monde, eh bien, on est sous la loi du péché. Et ce péché va nous conduire automatiquement à être complètement déjanté quant à la vérité. Le monde est sous la puissance du malin. Vous avez comprenez, et il est important, et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé son Esprit Saint, c'est que nous puissions vivre une régénération. Vous savez, vous connaissez les adoucisseurs d'eau, et vous êtes content d'avoir de l'eau douce. Moi j'en avais un dans le temps, je l'ai éliminé, il n'arrive plus. Mais en réalité, si vous ne mettiez pas des sels dedans, eh bien, il ne pouvait pas être régénéré, et vous n'aviez plus d'eau douce. C'est comme ça, il faut une régénération. Sinon, ça ne marche pas. Et la vie non plus ne peut pas marcher. Je parle d'une vie libre. Il y a des tas de gens qui vivent en n'étant pas libres, en étant
esclaves, ils estiment qu'ils vivent. Mais en réalité, Dieu nous a prévus pour vivre libre. Christ est venu pour nous affranchir, nous rendre libres. Amen. C'est son désir. Amen. Mais si vous ne vivez pas la régénération, eh bien, vous serez complètement esclave dans vos pensées. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la vérité, mais là est aussi la liberté. Il nous conduit en liberté. On l'a chanté. Là où est l'Esprit du Seigneur. Ah, mais voilà, rendez-vous. Il y a Zacharias qui se fait tirer l'oreille. Oui. Enfin, ça l'aide d'aller quand même. On prie pour toi pour que ça se passe bien. Alors, mes amis, on comprend qu'à ce moment-là, Paul avait un travail constant, il ne pouvait pas se relâcher, et que moi je sais, parce que je ne peux pas me relâcher là-dedans. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On comprend pourquoi. Parce que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mes amis, et nous devons de résister et de combattre. Paul dira qu'il combattait. Il combattait de toute sa force. Et il était important, justement, pour amener, c'est ce qu'il dit ici, et nous avons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à la liberté de la pensée. Quand les pensées sont captives, ben, ça veut dire que tu es esclave. Comprenez qu'il est important pour Paul de mettre en évidence cette pensée captive. Jésus est venu pour proclamer la liberté à des captifs. Mes amis, l'ennemi commence toujours par les pensées. Ensuite, il a l'ouverture dans votre corps. On l'a vu ici au travers de ce qui s'est fait. Les services mondiaux ont travaillé pour terroriser les gens. De ce fait-là, ils étaient complètement dans une position de prostration. Et quand vous êtes prostré, vous êtes dans la crainte, tout peut arriver. Comme disait Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est la foi négative. Et on voit que des gens, en fin de compte, sont entrés très facilement dans la maladie, parce que l'influence de ce qui s'est fait sur leur psychisme, comme ils n'étaient pas dans un état de résistance, eh bien la maladie pouvait taper à leur porte très facilement. Ils ne trouvaient pas en eux un ennemi en armes qui combat. Les amis, beaucoup de gens ont vu un grand Satan et un petit Seigneur. Les amis, qu'est-ce qui est dit de Jésus? Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et il règne. Et il a reçu toute puissance dans les cieux et sur la terre. Et il a pouvoir sur toute chair. Waouh! Qui a ça? Qui a ça? Mais il faut le croire avec foi. Il faut le recevoir avec foi. Parce que si tu ne le crois pas, ben tu dis Dieu menteur. Mais néanmoins, c'est quand même Dieu qui le dit. La foi, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Et c'est notre foi dans ce qui est né de Dieu qui nous permet de triompher du monde. C'est la foi. Et c'est ce qu'il dit. Et le juste vivra par la foi. Mes amis, il ne vit pas de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qui l'impressionne, mais de ce qu'il a entendu de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend de Dieu. Pas du ressenti. Pas du spectacle. On a vu, Pierre avait demandé à Seigneur, quand il marchait sur l'eau, Seigneur, si c'est toi, commande que je marche sur l'eau à ta rencontre. Jésus lui a dit, viens. Il n'avait pas besoin de faire un grand discours. Il a dit, viens. Et Pierre a enjambé le bastingage, et là, évidemment, c'était l'eau. Ça bougeait fort. Il y avait peut-être une petite tempête là. Et on sait que pendant un moment, Pierre a marché. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a été impressionné parce que, sous ses pieds, ça bougeait, ça montait, ça descendait, et puis le vent, il soufflait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré
ce qui était en train de se passer là, et il ne considérait plus ce que Jésus lui avait dit. Il y avait un ordre divin. Viens. Ce viens le tenait sur l'eau. Viens. Viens. Et il est allé. Et pendant un moment, il a marché. Mais il a considéré. Mes amis, qu'est-ce que vous considérez? Satan est un champion pour vous faire considérer autre chose que ce que dit la parole de Dieu. Et un petit peu à la fois, vous voyez un grand diable et un petit seigneur qui a une puissance. Et alors, la pierre s'est écroulée et s'enfonçait dans l'eau. Heureusement, Jésus n'était pas très loin. Et Pierre avait dit, Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi, je me noie. Et Jésus l'a attrapé par ses cheveux, et l'a retiré, et l'a ramené à la barque, et lui a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Il était en train de marcher sur l'eau. Il n'y en avait pas beaucoup qui veulent marcher sur l'eau quand même. Il marchait, il évoluait dans le surnaturel, mais il a plus été impressionné par les vagues et le vent. Par quoi êtes-vous impressionné? Il nous est dit que Abraham n'a pas été impressionné par sa vieillesse. Il ne considéra pas qu'il était trop vieux, que sa femme était trop vieille. Mais il nous est dit qu'il ne douta pas par rapport à la promesse, mais il crut et il fut fortifié dans la foi. Et après, il reçut ce que la promesse que Dieu lui avait dite, mes amis. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu? Souvenez-vous de tous les exemples que je vous ai donnés, Moïse da Silva, John Lévis et encore tant d'autres, mes amis qui, en fin de compte, ont entendu quelque chose de Dieu et ont été intraitables. Intraitables quant à ce qu'ils avaient entendu de Dieu. Maintenant, si tu n'as rien entendu de Dieu, tu ne dois rien espérer de Dieu. Mais l'important, et les enfants de Dieu sont appelés à entendre ce que le bon Père lui dit. Et ne pas l'oublier. Et continuer de marcher par la foi jusqu'au moment, c'est ce que Jésus dit, ne vous relâchez pas. Jusqu'au moment où tu as la victoire. Mais si tu vois un grand Satan et un petit Dieu, ben c'est fini. Tu as échangé. Hein? Tu as échangé de Seigneur. Mes amis, je voudrais aborder peut-être ici un sujet qui est assez particulier. Voyez-vous, ça vous semblera étrange ce que je vais vous dire, mais en réalité, nous validons certaines choses comme étant véritables, et pourtant ce sont des erreurs ou des mensonges. Et le monde bouffe du mensonge, en veux-tu, en voilà. Alors, nous établissons le postulat que la chose de l'information fait autorité en la matière. Un postulat, c'est établir qu'une information, un discours, représente et fait autorité. C'est ça un postulat. Le postulat, c'est quelque chose qui fait référence et qui fait autorité. Amen? Vous comprenez? Alors, je vais vous apprendre un mot nouveau. Vous ne l'avez jamais entendu pour certains, c'est épistémologie. Qu'est-ce que l'épistémologie? Répétez après moi. Épistémologie. Épistémologie. Postulat. Qu'est-ce que vise l'épistémologie? Il y a un monsieur qui s'appelait Auguste Comte qui s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est comme ils sont, eh bien, est-ce qu'on était obligé de croire tout ce qu'on dit? Et est-ce qu'on n'a pas le droit de voir si c'est une chose qui fait autorité et la chose est fondée? Mes amis, il est important de comprendre ce qui est fondé, les fondements. Notre foi est fondée sur les enseignements de la parole de Dieu. Et ça, elle fait autorité. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu comme étant la parole qui fait autorité? C'est le fondement. C'est inébranlable. Celui qui s'établit là-dessus aura toujours les victoires. Mais l'Église va toujours vous dire que ce n'est pas vrai. Et va vous amener un autre postulat. Je m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Au Moyen-Âge, où se trouvait le centre de l'univers? Au Moyen-Âge, où se trouvait le centre de l'univers? Les gens croyaient
que la Terre, c'était le centre de l'univers. En réalité, c'est quoi le centre de l'univers? Nous, c'est le soleil. C'est le soleil. Les gens, dans le Moyen-Âge ténébreux, croyaient que, en fin de compte, la Terre était le centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Mais c'était faux. Il a fallu Galilée, Copernic. Et Copernic a été prudent parce qu'il a dit la vérité juste 2 jours avant sa mort, parce que sinon il allait se boucher comme un de ses disciples. Mes amis, il n'était pas bon de renverser les postulats qui avaient été établis comme si c'était l'autorité de la vérité. Alors les gens qui observaient le ciel regardaient, et alors il y avait les planètes qui étaient en progression, et à un moment donné, elles étaient en régression. Ils n'avaient pas compris que la Terre tournait, et qu'elle était ronde, et qu'elle était une boule. Mes amis, qu'est-ce qu'a prouvé Christophe Colomb? Ben, il a voulu prouver que la Terre était ronde. Bon, bien sûr, il a traversé l'Atlantique. Le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas encore le canal de Panama, donc il n'a pas su continuer, parce qu'il voulait toucher les Indes. Avant, on allait aux Indes par la terre, par l'est. Lui a compris qu'il y avait une route vers l'ouest, mais seulement, s'il voulait y arriver, il fallait absolument qu'il traverse l'Atlantique, contourne l'Amérique du Sud, le Cap Horn, et revenir pour aller vers l'Inde. Et devait traverser tout le Pacifique. Donc, ce n'était pas possible. Mais, néanmoins, il savait une chose, c'est que la Terre était ronde. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Dans le livre de la sagesse dit « Je jouais sur le globe de sa terre ». Ah bon, la Terre était ronde, et la parole de Dieu le disait. Mais pourtant, quand les gens, les marins qui étaient avec Christophe Colomb, qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'à un moment donné, ils allaient arriver au bord, parce que la Terre était plate. Pour eux, la Terre était plate. La Terre était plate. Et à un moment donné, ouh, c'est l'abîme. L'affreux abîme. Tout d'un coup, tout allait s'écrouler, ils allaient descendre dans les enfers. Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire l'eau, hein. Enfin, pour eux, vous voyez combien on a établi des postulats qui sont faux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Tous les postulats qui sont faux. L'ennemi, depuis longtemps, a mené les gens dans des bateaux et leur a fait croire à des fausses vérités. Est-ce que vous comprenez? Il est important, et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire maintenant, amener une connaissance qui a franchi totalement de tous les postulats de mensonges. Et dans ces temps-ci, il est grandement temps de secouer tous les mensonges qui nous sont donnés quotidiennement. Si vous voulez vivre dans le mensonge, écoutez tout ce que les médias mainstream vous disent. Vous allez bouffer du mensonge, en veux-tu, en voilà. Mes amis, toutes les théories qui ont été évoluées, qui ont fait, vous savez, même Einstein, à un moment donné, a cru que l'univers était statique. Après, ils se sont rendus compte que l'univers est une véritable explosion, est en progression. C'est pour ça qu'il a compris que, en fin de compte, il a établi la théorie de la relativité. Parce qu'un temps à un endroit n'est pas le même temps ailleurs. Mes amis, ça c'est, on détruit des postulats qui étaient complètement faux. Mais en réalité, les choses avec Dieu sont écrites d'avance et pour notre instruction. Et il est important, mes amis, de sortir de tout ça. Et on va voir demain la suite de tout ça, parce que Dieu veut nous amener justement à une pensée qui est libérée. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité. Tout, beaucoup. Et savez-vous que les scientifiques disent maintenant, en réalité, le processus scientifique de découverte est anarchique. Dans le sens où quelqu'un évolue, trouve quelque chose, jusqu'au moment où quelqu'un retravaille là-dessus et découvre que c'est faux et qu'il y a mieux. C'est anarchique, c'est empirique. On apprend au travers de l'erreur, alors que l'esprit de vérité veut nous conduire directement à connaître les choses convenablement. Est-ce que vous comprenez ça? Plein de choses se sont faites d'une manière empirique, et c'est comme ça que des découvertes, en fin de compte, annulaient les précédentes découvertes. Il a fallu longtemps
avant qu'il y ait des circumnavigateurs qui comprennent que la Terre est ronde. Et ils ont tracé une route, et ils ont compris que la Terre était vraiment ronde, et qu'elle tournait sur elle-même, et qu'elle n'était pas le centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'éclairer tout. C'est lui qui est au centre. Vous voyez combien on a accepté au Moyen-Âge à cause d'idées religieuses, parce que c'est les religieux, hein, des religieux enténébrés qui ne voulaient pas croire, parce qu'il y avait là un ego et une science absolument qui ne faisait pas référence à Dieu, qui leur donnait à croire qu'en réalité, la Terre c'était le centre du monde. C'est comme les gens, il y en a qui se croient le centre du monde aussi. Hein. Mais c'est complètement faux. Mes amis, comprenez que on va continuer là-dessus demain, parce que c'est important. Il dit que, dans les Écritures, que la connaissance augmentera à la fin des temps. Alors moi, je suis friand de ça. Je suis friand de ça parce que Dieu est en train de démolir. Parce que l'Esprit Saint, mes amis, il ne supporte pas les postulats de mensonge. Il est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité, mais uniquement pour ceux qui aiment la vérité. Il y a des gens qui vont toujours refuser la vérité. Et il y aura un déni de vérité. Mais ça, à ce moment-là, ben, tu bouffes du mensonge et tu vivras du mensonge, mais la vérité de Dieu, elle s'exécutera. Dieu est fidèle à ses plans, mes amis. Et il va faire triompher une église qui est vraiment une épouse, des épouses, qui marche, conduite par qui? Par l'esprit du monde, en conformité au monde? Non, en conformité à Christ. C'est important. C'est important, mes amis, de rechercher à être en conformité. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous conduire de gloire en gloire jusqu'à sa stature parfaite. Et écoutez ce que lui a dit, mes amis. Est-ce que vous écoutez Dieu? Moi, depuis 1975, j'ai appris à écouter mon mari. Et ça m'a évité énormément de problèmes. Et ça m'a rapporté beaucoup. La piété est l'avantage des choses présentes et des choses futures. Je peux vous dire ça, la piété, c'est le Saint-Esprit qui nous invite là-dedans. Et moi, je vois que beaucoup, actuellement, ne prient même plus. Ils ne veulent même plus prier avec les autres. Et pourtant, moi, je peux vous dire que quand on prie avec des gens qui sont dans l'Esprit, j'ai encore prié hier avec Liliane, waouh, quelle présence de Dieu! Quelle onction! Mais Dieu se révèle à ceux qui l'aiment, et pas aux autres. Hein. Si vous avez plus prié et que vous êtes en train de dériver dans des pensées autres que celles du Seigneur, vous êtes en train de vous faire capturer par l'ennemi, par l'esprit du mensonge, et automatiquement, il va vous débiter tous ces mensonges. Et votre foi va se délayer et va disparaître. Il faut être, et surtout dans ce temps-ci, à l'écoute du Seigneur. Et ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi, je viens, et depuis longtemps, depuis 1975, je viens dans les églises pour entendre ce que le Saint-Esprit a à me dire. Pas vous? Moi, ça m'a rapporté beaucoup, à beaucoup de niveaux. Je ne vais pas vous faire le listing, mais je peux vous dire que la piété a l'avantage de beaucoup de choses maintenant et plus tard. Mes amis, est-ce que nous nous laissons faire par des paradigmes qui sont faux et que nous avons validés? Vous savez, il y a des moments, on vous propose dans des questionnaires, on vous propose tout plein de choses. Validez ce que vous croyez vrai. La question avec la réponse juste. Si vous regardez 71, vous regardez parfois 71, et à un moment donné, il y a le blic. Et alors, on regarde ce que les autres ont validé. Et alors la personne, on lui dit, écoutez, est-ce que vous validez votre réponse? Ou est-ce que vous validez la réponse des autres? Ou est-ce que vous changez de question? C'est là où on choisit le meilleur. Mais si tu ne connais pas, il faut tout. Mais Dieu nous donne les bonnes réponses pour valider les bonnes questions. Il est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais il faut accepter de rentrer dans le cursus de l'esprit et d'écouter. Beaucoup de gens ont terminé d'écouter le Saint-Esprit, ils l'ont mis à la porte. Et ils deviennent simplement religieux, en pensant que ça finira quand même par fonctionner un petit peu. Mais Jésus vient chercher une épouse qui a beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile. Les vierges sages ont beaucoup d'huile. Beaucoup d'esprit. Ils ont beaucoup d'opérations d'Esprit Saint
et de manifestation de l'Esprit Saint. Et ça, vous ne trouverez pas sur les réseaux sociaux. Ah non. Vous l'aurez dans la communion avec le Seigneur. Et notre communion est avec nos frères et nos sœurs, parce que c'est ça. C'est le psaume qui dit qu'il est bon à des frères de se trouver ensemble dans un même lieu. C'est là où l'huile coule sur tous, sur le corps. Et c'est là où la bénédiction vient pour l'éternité. Mais beaucoup de gens ne veulent plus être en groupe. C'est fini, ils ne veulent plus prier avec les uns et les autres. L'ennemi les a dégoûtés de prier. Il les fatigue, il les harcèle de façon à ce qu'il n'y ait plus de réunion de prière. C'est ce qui est arrivé avec Israël. La maison de Dieu devait être une maison de prière pour les nations. Elle a cessé d'être une maison de prière pour les nations. Mais tout partout, Dieu soulève encore maintenant et veut encore qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent devant sa face dans l'intercession, dans la prière. Mais si tu ne crois plus, à quoi ça sert? Si tu ne crois plus, si tu n'as plus la foi en ça. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu depuis 1975 tant de prières exaucées que je crois parce que j'ai vu. Quand on voit, on croit. Hein? C'est pas parce que les vitamines perdent de calottes. Moi, il m'a mis des calottes. Il m'a conduit plusieurs fois aux portes du séjour des morts. Et alors, ça m'empêche de continuer avec le Seigneur? Ben non, c'est une épreuve, il faut la surmonter avec la foi et avec l'épée de l'esprit. Et on ne se laisse pas faire par les dictats. Moi, si j'avais dû écouter les postulats des cardiologues, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, monsieur Barbès? Vous ne pouvez plus travailler, hein? C'est fini pour vous. Vous devez vous reposer maintenant, parce que vous allez bientôt mourir. Ah oui, pronostic vital néant. Et seulement, Dieu m'a dit qu'il fallait le temps de l'attente. Et on a fait le bâtiment avec Bernard et les autres. Et je sortais de cardiologie. Mes amis, si je devais écouter les postulats, ce qu'on établit, ce que des gens établissent, ben j'aurais dû bouffer des médicaments et tout ce qui s'ensuit, et j'en bouffe pas. Et Dieu m'a donné la force de faire tout. Mais Jésus, c'est mon berger, c'est mon conseiller. Et l'Esprit Saint, je le connais. Et j'ai un partenariat avec lui. Et je souhaite que vous ayez un partenariat très étroit avec lui, parce que c'est lui qui va vous sortir de l'aveuglement et des mensonges dans lesquels vous êtes en train de vous faire avoir. Vous savez, il y a plein de gens, vous savez, les filles, il veut faire chuter la foi. Hein. C'est ce qu'il veut, c'est un combat contre votre foi. Parce que la révélation, les amis, est-ce que toutes les promesses de Dieu, elles sont fallacieuses? La parole de Dieu nous dit que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, il n'y a pas en lui le oui et le non. Il n'y a pas en lui le oui et le non, mais il y a le oui, l'amen, en Jésus-Christ. C'est en Jésus. En Jésus seul. En Jésus, tout fait concourir. En Jésus, tu as tout. Et Dieu te donne la victoire si tu es en Jésus. Mais si tu vas chercher des conseils ailleurs, moi j'ai vu les plus beaux miracles que j'ai vus. C'est quand les gens ont cessé de faire confiance au tout-vie. Je ne suis pas contre les tout-vie. Je ne suis pas contre les affaires. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui sont admirables là-dedans. Mais faire une confiance aveugle, heureusement j'ai fait confiance parce que j'aurais bouffé des trucs, je serais mort maintenant. Les amis, à qui faites-vous confiance? En qui avez-vous mis votre espérance et votre foi? C'est en Jésus. C'est lui le chef. C'est lui qui vous donne l'Esprit Saint. C'est lui qui nous permet d'être renouvelés. C'est lui qui redonne des forces à celui qui titube. Amen. Soyez comme les aigles. Les aigles prennent leur envol, ils se refortifient et ils prennent leur envol. Et c'est ce que je crois que le Seigneur va faire de ces temps-ci. Il y a un temps ici où Dieu va voir ceux qui sont fermes dans la foi et qui ont continué à garder leur espérance, leur fermeté dans la grâce et dans la vocation que Dieu leur donne. Et Dieu va les restaurer parce que Dieu est un Dieu extraordinaire de restauration. Amen. Mais ne vous laissez pas faire avec tout ce qui se dit. Moi, quand j'ai expliqué les choses, on dit « Ah, mais tu te rends pas compte, Michel, mais il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux et qui meurent. » Oui, mais bien sûr. Mes amis, quand vous êtes en fin de parcours, après de 90 ans, et que vous avez des comorbidités, que vous êtes diabétique, que vous avez des problèmes cardiaques et pulmonaires, j'ai eu des problèmes cardiaques, mais j'en suis sorti, hein. Amen. Mes amis, sinon, ben, ces gens-là, chaque fois qu'il y a une grippe qui passe, bah,
la faucheuse de Corse, hein. En 2017, il y a eu plus de morts de la grippe qu'en 2019 et 2020. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait mousser pour devenir quelque chose d'énorme? Vous avez peur? Il faut mettre la muselière. Hein? Et la distance. Les microbes, attention, à 1,50 m, ils n'attaquent plus. Il y a une certaine heure du soir, ils n'attaquent plus. Et si vous êtes assis et que vous mangez, mais si vous voulez vous manger, vous allez être attaqué. Et après 22 heures, après 22 heures. Après 22 heures, ils sont rentrés, ils retournent là où ils sont. Mes amis, écoutez, c'est une escroquerie, c'est un mensonge mondial. Vous avez compris la tentation qui venait sur le monde. Et elle est diverse, elle est en train de ruiner des gens. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire des fortunes colossales en 10 jours de temps. Pfizer, Moderna, on fait 10 milliards sur Omicron. Pas mal. 10 milliards. Ils ont fait des milliards. Henri Kissinger l'avait dit en 2008. Vous savez, il va venir une pandémie, et à partir du moment où les gens vont se faire pixeliser, vous allez mourir. Et vous allez faire des affaires, il a dit aux entrepreneurs pharmaceutiques. Vous allez faire de grandes affaires. C'est pronostic, mes amis. C'est pas moi qui suis complotiste, c'est eux. Alors, vous acceptez la vérité qui vient de vous. Qui vous écoutez? Moi, je trouve que c'est important d'écouter les informations cessées, parce qu'il y a des informations, mais celles-là, elles sont tuées. Et malheureusement, il n'y a que certaines personnes qui sont habilitées à vraiment parler des gens de métier, des gens de terrain. Amen. Alors ne croyez pas n'importe qui, mais toute la mascarade est en train de tomber. Mais en attendant, combien de victimes? Combien de morts? Combien d'infirmes? Les amis, en qui mettez-vous votre confiance? Hein? Est-ce que vous voulez être en conformité à l'esprit de ce ciel ou en conformité à Christ? Donc, si vous êtes en conformité à Christ, vous avez l'esprit de Christ. Et là, lui vous conduit à la victoire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, on arrête ici. Et on continue demain, parce que c'est un deuxième volet qu'il faut approfondir là-dedans. Les gens se lèvent pas. Ah bon? Attendez, s'il vous plaît, un instant. Termine ou pas? Eh bien, en fait, Amandine est au milieu de nous. Ce matin, elle s'est présentée pour accoucher. Elle est presque sur le point, mais ils l'ont un petit peu envoyée promener, prendre l'air pendant 2-3 heures pour qu'elle marche. Alors, j'aimerais, parce que vraisemblablement c'est pour aujourd'hui, qu'on puisse prier pour elle.